Là, je viens d'avoir deux cancers prostate, je suis de 18 à 19 ans, et tous les deux avaient le même profil, vacciné 3 fois Covid. Tu lances un pavé dans la mare, là. Tu lances un pavé dans la mare. Je suis désolé, mais il faut dire ce qui est. C'est un génocide. C'est-à-dire, explique. C'est-à-dire que depuis ce vaccin, c'est la mortalité a explosé, le problème cardiovasculaire a explosé, les problèmes d'Alzheimer sont maintenant des Alzheimer à 30-35 ans. On a des maladies auto-immunes qui ont explosé. Moi, j'ai travaillé en cancéro, mes collègues qui travaillent toujours en cancéro, qui sont toujours dans le même institut, me disent, Steph, on sait plus où les mettre. L'âge moyen des cancers a diminué de 10 ou 20 ans. Enfin, c'est une catastrophe ce qui se passe. Quel est le mécanisme physiologique simple, peut-être pour pas non plus ceux qui écoutent, qui sont pas médecins, qui sont pas scientifiques, entre une vaccination et le fait de développer des cancers, le fait de développer, d'avoir des chutes de hormonales, tu vois, j'ai l'impression que c'est ce que tu es en train de nous expliquer. Faut savoir que moi je suis pro-vax, je suis à fond pro-vax, j'ai fait tous les vaccins qui existent, ma fille également, donc je suis pas du tout anti-vax, mais le vaccin Covid n'est pas un vaccin. C'est un leurre que de dire que c'est un vaccin. Ça ne protège de rien. Les pires Covid que j'ai eu, c'est les gens vaccinés, et au plus ils font d'injections, au plus ils chopent des Covid graves. Ça ne protège de rien, et il y a un mécanisme qui était très bien décrit d'ailleurs au niveau du récepteur AC2, bien de cisaprine angiotensine, qui est perturbé par ce spike qui stimule ce récepteur-là. Eh bien, on a toute une cascade de réactions biochimiques dans le corps qui font qu'on augmente l'auto-immunité, donc anticorps contre sang, on inhibe plusieurs mécanismes de protection du cancer, et également le spike est cardiotoxique, il est musculotoxique, il est toxique pour le cerveau, il est toxique pour les glandes endocrines. J'ai d'ailleurs fait une belle conférence sur spike et hypothyroïdie. On a une explosion des thyroïdies auto-immunes chez les vaccinés Covid. Donc ce spike, on fait produire par nos cellules, donc on fait produire par nos propres cellules une protéine virale. C'est comme si on faisait produire par un chou-fleur une protéine de porc, quoi. Ça n'a aucun sens au niveau scientifique. Eh bien, ce spike qui est la partie toxique du virus. Moi, j'ai fait Covid jusqu'à présent. Je peux dire Covid, je connais un peu. 3 premiers symptomatiques, 5 derniers symptomatiques. Eh bien, le problème, c'est que les vaccinés produisent du spike en quantité industrielle. Et le problème, ça crée une surstimulation du récepteur ACE2 avec toute une cascade de problèmes qui expliquent parfaitement toutes les complications. Est-ce que ce que tu expliques là, c'est quelque chose que, on va dire, qui est connu qui est publié scientifiquement, pas mal d'études, okay. Ouais. Tout à fait. On entend rarement ça dans les médias classiques. Tu es d'accord? Le problème, c'est que si les gens sont braqués sur ce qu'on veut officiellement leur dire, ils passent à côté de la vraie science. Et ce que je dis là, alors par exemple, je donne un exemple tout con. Il y a 5 ans, j'ai écrit un bouquin avec le Dr Jacobs, qui est un collègue allemand, sur la vitamine D et la vitamine K2. Et puis est arrivé le Covid par après, et on s'est très vite rendu compte que en fait que probablement que 80% des morts par Covid en première vague, 80% étaient liés à un manque de vitamine D. On a fait une petite étude dans des EHPAD français, dans l'ouest de la France, un EHPAD demi-unité de vitamine D, et l'autre EHPAD pas. Il y a un variant qui est arrivé, 50% de morts dans celui où il n'y en avait pas, et 0 morts dans celui où il y a les demi. Eh bien, j'ai fait une deuxième édition de mon bouquin, et sur la couverture était mis Covid et vitamine D, et j'ai pris les 45 premières études qui montraient le lien direct entre hypovitamose D et mortalité par Covid. Eh bien, c'était censuré. J'ai la photo de la couverture sur mon Facebook. Censuré. On ne pouvait pas dire que ce Covid était traitable autrement que par un vaccin qui ne marche pas. Et j'ai eu un même problème, j'ai écrit un article sur zinc et Covid, c'était censuré. Donc la vraie science est censurée au profit de la non-science. Officiellement, on nous a dit ne pas voir les patients et à distance, par téléphone, leur filer du Dafalgan, du Doliprane. Donc ça a tué les gens, évidemment, ça les a achevés. Et donc de nouveau, là, on a ce que les autorités officielles nous imposent de faire en pratique, et il y a ce que le thérapeute ou le médecin fait en réalité. Moi, j'ai toujours traité activement mes Covid et j'ai pas arrêté de consulter. C'était illégal. Pour éviter de sombrer dans la panique absolue, pour tous ceux qui se sont fait vacciner sur ces quelques dernières années, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Est-ce qu'il faut consulter encore plus intensément? Est-ce qu'il faut faire certaines mesures, certaines analyses? Alors, certains passent à travers sans séquelles. Donc, moi, j'ai un exemple très proche. J'ai mon frère qui s'est fait vacciner, pas de souci. Mon père s'est vacciné et depuis ce jour-là, il est assis dans son fauteuil. Il est en train de s'atrophier. Il est en train de mourir avec des tas de complications cardiovasculaires. On met des stents dans ses carotides, dans ses fémorales, dans ses coronaires. Ça n'arrête pas. Puis il y a pas. Et donc, de nouveau, je vois il y a des personnes que injecter une fois,
ça va, on peut être grippé, mal. Bon, 2 fois, ça devient problématique. Mais alors, au bout de c'est la 3e qui est vraiment très impactante. On voit vraiment dans les homes, les EHPAD, la mortalité explosée dès la 2e. Donc, certaines personnes vont bien s'en sortir. Et en maintenant, ce qu'on peut, donc cette production, donc nos cellules, c'est devenu des machines à faire du spike. Donc, cette protéine qui bougie le cerveau, les artères, ça, et les sécrète tous les jours à 2 doses astronomiques. Est-ce qu'on peut arrêter cette production? Non, trop tard. La machine est lancée. Mais par contre, est-ce qu'on peut couper, exploser le spike? Oui, on sait la découper en petits morceaux par des enzymes digestives, par la natokinase. Il y a pas mal de techniques pour ça. Donc, les personnes qui sont impactées par le vaccin, ils ont mal partout. Ils sont très fatigués, ils font des problèmes vasculaires, ils font des problèmes neuro. À ce moment-là, on a intérêt à tous les jours et prendre des compléments naturels tels que la natokinase ou des enzymes digestives qui va découper le spike en petits morceaux et l'empêcher de piller tous les organes. Donc si je comprends bien, en fait, plus on s'est fait vacciner contre ce virus-là, par ce vaccin spécifique-là, plus on a de protéines spike dans le sang, en fait, qu'on va être capable de sécréter par nous-mêmes via l'inoculation de ce vaccin. Et ces protéines-là vont être délétères, un petit peu comme une espèce de système immunitaire qui se retournerait contre son corps, en venant créer des détériorations physiques. Alors, il faut savoir qu'en 2017, l'Institut Pasteur, en France, c'est pas des complotistes, c'est pas des anti-vax, avait publié une belle étude en disant, donc le Covid n'existait pas encore, ils avaient dit, ne mettez jamais sur le marché, je résume, ne mettez jamais sur le marché un vaccin qui monte trop les IgG, des anticorps. Et si, quand on a vacciné Covid, les anticorps, au lieu de monter à 7, 8, 100, 900, 1000, ils montent à 5, 10, 15, 20 000. Et donc, le problème, c'est que ça crée des micro-caillots dans le sang, qui peuvent devenir encore caillots, AVC, un fer ou un infarctus mésentérique par exemple. Et donc Pasteur avait prévu en 2017, ne mettez jamais sur le marché un vaccin qui fait ça. On l'a fait. Alors j'ai mis cette étude, donc j'ai mis une photo de l'entête de l'étude, donc Pasteur 2017 sur mon Facebook. Mon Facebook, j'ai pas été puni. Mon Facebook était supprimé par Facebook. J'ai dû prendre un avocat spécialisé en réseaux sociaux. Ça m'a coûté 55 000 € pour récupérer mon Facebook. Or, je n'ai fait que mettre une photo sans commentaire de publication de l'Institut Pasteur de 2017. La censure est immonde. Est-ce qu'il y a une possibilité ou une chance, étant donné que la... Bon, je suis désolé. Mais c'est parce que tu es dans un hall d'hôtel ou dans une maison? Ouais, c'est ça. Non, je suis dans une pièce censée être une pièce de séminaire, mais il déménage des trucs. C'est pas grave, on va faire avec. Est-ce qu'il y a une chance, sachant que la majorité de la population française, on va s'arrêter à la population française, s'est fait vacciner quoi? 2, maximum 3 fois? Je parle d'une majorité. Est-ce que par rapport à ces dosages-là, tu aurais une estimation d'une future hécatombe? Dans combien d'années on va se retrouver avec toute une génération qui risque d'avoir vraiment une augmentation du volume de certaines maladies? Alors l'hécatombe, elle est un peu silencieuse, mais quand on prend des statistiques de mortalité, on voit que ça a explosé. Moi, les jeunes vaccinés, il y en a 1 sur 650 qui fait une myocardite. Donc, il y a une inflammation du cœur. Alors, les myocardites, moi, je sais quand j'avais 20 ans, une myocardite virale, un virus Coxsackie, c'est habituel. Péricardite qui a guéri, sans séquelles. Le problème, c'est que les myocardites liés au spike, c'est pas une myocardite virale, c'est une myocardite auto-immune. Donc, on déclenche des anticorps contre son myocarde. Et quand on dit, il y a une publication toute récente, c'est un scandale qu'on ait osé publier ça, qui dit que les myocardites post-vax, donc soi-disant ça n'existait pas, pendant des années, les complotistes disaient qu'il y avait une myocardite post-vax. Donc les publications disent que les myocardites post-vax sont finalement bénignes et qu'elles guérissent en 5-6 mois. C'est faux, c'est faux. Donc ces jeunes qui ont une myocardite post-vax, on ne sait pas où ça va aller, parce qu'ils vont peut-être essayer de faire une fibrose du myocarde dans 5 ans, dans 10 ans. Aussi, également, les problèmes maintenant, dans tous les hôpitaux, je vois ça dans ma région, Bruxelles, les gros hôpitaux universitaires, il y a Erasmus, ou en fait tous les hôpitaux une garde, quand un patient arrive à la garde avec un problème vasculaire, donc soit AVC, infarctus mésentérique, infarctus, ou infarctus d'un membre, la première question qu'on pose, toute première, est-ce qu'il a été vacciné Covid? Donc même mes collègues médecins qui sont urgentistes savent qu'il y a des complications, mais ils peuvent pas le crier au fort, sinon ils sont virés de l'hôpital.